refrain du cœur céleste me ravit. Shalom, shalom. Connectez-vous au Seigneur et bienvenue ce soir dans ce live. Alléluia. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Bienvenue à vous. Alléluia. On est ensemble ce soir. Amen. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Et venir combler mon cœur. C'est plus qu'un rêve que tu réserves qui te sert. Je viens, Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi, Père, que tu restaures mon âme. Alléluia. Connectez-vous, on est ensemble. Dans ta présence. Bonsoir à tous. On est ensemble. Jésus est Seigneur. Seigneur, façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y. Adorons-le ensemble, s'il vous plaît. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer, te dire un mot est un bonheur pour moi. Alléluia, et ton amour me libère de mes cieux. Je me sens renaître et tout mon être m'est récolté. Ah ouais, toi Seigneur Jésus, le divin Père. C'est là. Come on. Le Dieu vivant, oui, le soleil le fond. Alléluia. Rempli de joie devant les merveilles de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Alléluia. Je sens renaître mes espoirs. On est ensemble. Alléluia. C'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Yes, come on. Du Dieu vivant, le soleil levant, de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber de foi. Je sens renaître mes espoirs. Je me réponds.
merveilleux. Allons-y, comment Dieu est amoureux. Et que les hommes se mettent avec les anges. Alléluia. On est ensemble. Pour célébrer. Yes. Alléluia. Musique. Non, 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 ne suffiront jamais. Oh, moi le torrent de ton esprit d'amour. Alléluia. Yes. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Les hommes se mettent avec les hommes. Oh, pour célébrer. Alléluia. Son nom. Jésus. Non, 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 ne suffiront jamais. Oh, car en moi les torrents de ton esprit d'amour. Lève tes mains tous ensemble, je vais demeurer. Allons-y, comment. Alléluia. Soyez bienvenus. On est ensemble. Amen. Je veux demeurer Alléluia. Je veux demeurer. C'était votre émission La Réproche Moment et mon cœur t'adore avec mon frère Benel Somo, le chant parfait et réfléchi de l'éternel. Que Dieu bénisse l'ingénieur Loboko. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On est ensemble. Alléluia. Soyez bénis pour votre présence. Je sens couler la gloire. Je vois tourner le voile. Je sens renaître mes espoirs. Je me réponds devant moi. Je suis au cœur de Dieu. Yes. Oh, notre Dieu est couronné, il est merveilleux. Allons-y, comment Dieu est amoureux. Et que les hommes se mettent avec les anges. Se mettent avec les anges. Oh, pour célébrer. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. On est ensemble ce soir dans ce live. Excusez pour le retard. Amen. Mais on a commencé à l'heure. Et je vous salue au nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Père, à notre Seigneur. Que Jésus soit glorifié ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur bien-aimé. On est ensemble. Amen. On est vraiment ensemble ce soir. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus. Ce soir, je vais parler sur un thème très important. Le thème s'intitule l'incompréhension de la prédestination. Amen. Je répète, le thème de ce soir, c'est l'incompréhension de la prédestination. Amen. Dieu essaie d'en parler un peu ce matin dans notre assemblée de Paris. Et mes enfants voulaient vraiment que j'en parle ce soir encore. Alléluia. Gloire à Jésus. L'incompréhension de la prédestination. Alors avant de commencer, j'aimerais bien que nous puissions ensemble lire dans le livre de la Genèse, le premier de la Bible. Et pour moi, je crois que ces versets est le plus important de toute la Bible. Alléluia. Voyez-vous mes amis, dans toute la Bible, il y a 66 livres et Dieu a consacré un chapitre et demi en parlant de la création. Alléluia. Mais tout le reste de la Bible est consacré sur la rédemption. Alléluia. Et nous allons voir comment la création de l'homme, elle s'avère être moins importante que sa rédemption. Amen. Alléluia. Lorsque l'homme a été créé et que l'homme a péché, Dieu les a repris. Et Dieu est retourné sur son trône. La Bible dit que Dieu est descendu dans le jardin. Il cherchait l'homme. Alléluia. Il disait, la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Ici, il ne s'agit pas de chercher où se cachait l'homme. Dieu savait. Mais Dieu voulait seulement montrer à l'homme où il était par rapport au commandement. Où il se situait par rapport à l'ordre qu'il lui avait donné. Où était l'homme par rapport à l'interdiction sur l'arbre défendu. Amen. Dieu qui est omniscient, il savait où se trouvait l'homme. Mais il lui a posé la question où il était par rapport à ce qu'il lui avait dit, par rapport au commandement, par rapport à l'ordre, par rapport à l'interdit. Alléluia. Ce soir, Dieu te pose la même question. Où es-tu par rapport à l'alliance que tu as avec le Seigneur? Il te dit, où es-tu par rapport à ta vie chrétienne? Où es-tu par rapport à ton mariage? Où es-tu par rapport à ta foi? Où es-tu par rapport au Saint-Esprit? Où es-tu par rapport à ton engagement dans l'Église, dans le corps du Christ? Dieu te dit, où es-tu? Ici, il ne s'agit pas de où il est par rapport à son environnement, mais où il est par rapport à l'ordre reçu. Parce que Dieu le voyait. Dieu savait où il était. Mais il lui disait où il était par rapport à l'engagement établi, par rapport à l'ordre donné, par rapport à sa responsabilité. Vous devez comprendre que lorsque Dieu a parlé à Adam, Ève était encore en forme de côte. Alléluia. Donc Adam devait transmettre le message à Ève. Alléluia. Dieu l'avait établi comme étant leader. Alléluia. Et c'était à l'homme de transmettre à son épouse l'ordre de Dieu. Alléluia. Alors lorsque Satan est venu, Satan a utilisé la subtilité. Il a dit, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et ça s'appelle
la ruse. Alléluia. L'adverbe réellement a été employé dans le but de tromper. Premièrement, lorsque Dieu a parlé, alléluia, Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Alléluia. Pronom personnel aux deuxième personne du singulier. Dieu n'avait jamais utilisé le pronom personnel, vous ne mangerez pas. Mais lorsque Satan vient tenter Ève, Satan va utiliser les pronoms personnels deuxième personne du pluriel. Est-ce que Dieu a réellement dit vous ne mangerez pas? Alléluia. Donc Satan va employer cet adverbe pour tromper. Dieu n'avait jamais utilisé le vous, mais le tu. Dieu n'a jamais parlé à Adam et Ève, mais Dieu a parlé à Adam seul. Alléluia. Et Ève a péché avant de manger le fruit. Le premier péché de Ève, c'était que Ève a ajouté à l'ordre de Dieu. Dieu n'avait jamais dit, tu ne mangeras pas à Ève. Il n'a jamais dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas. Non. Dieu a dit à Adam seul, tu ne mangeras pas. Alléluia. Donc Adam devait transmettre l'ordre de Dieu à son épouse. Et décidément l'information était mal passée. Ève a pris les pronoms personnels du pluriel, deuxième personne, le vous, elle l'a adopté. Alléluia. Parce que Satan l'a injecté cela. Vous ne mangerez pas. Et Ève l'a accepté. Et Ève a dit, Dieu a dit, nous ne mangerons pas. Ève va épouser le pluriel de Satan en mettant le nous. En employant les pronoms personnels, première personne du pluriel, nous. Or, le nous n'était pas valable parce que l'homme était donné avec le tu. Amen. Alléluia. Et Adam avait manqué à sa responsabilité. Voilà pourquoi c'est Ève qui a péché. C'est le serpent qui a péché. Alléluia. Adam a péché en dernier, mais Dieu est parti d'abord reprocher Adam en premier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Adam était responsable. Amen. Où es-tu? Ils étaient deux. Alléluia. Ils étaient deux. Mais Dieu s'est adressé aux responsables, à celui qui avait reçu l'ordre. Où es-tu? Alléluia. Amen. Dieu savait où il était. Mais il lui posait la question pour lui dire, où es-tu par rapport à la position que je t'avais donnée? Où es-tu par rapport au rang que je t'avais fixé? Où es-tu par rapport à ton leadership? Tu as failli. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu savait où il était. Dieu le voyait. Mais il voulait qu'Adam puisse accepter son péché et qu'Adam puisse se repentir. Mais Adam fait comme tous les hommes d'ailleurs. Il a cherché le bouc émissaire. Il a condamné Dieu. Il dit, la femme que tu m'as donnée, en d'autres sortes, Dieu, si j'ai péché, c'est ta faute. Si la femme n'était pas là, je n'aurais pas péché. Amen. Et ça, c'est le problème de l'homme. Ça a toujours été son problème. L'homme ne veut pas accepter son tort, sa faute. Il veut toujours un bouc émissaire pour se cacher derrière le bouc émissaire. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la femme. Amen. Alors, comme je vous ai dit, le thème de ce soir, c'est l'incompréhension de la prédestination. Et dans le mot prédestination, il y a le préfixe, le pré, qui veut dire avant. Alléluia. Amen. Et nous avons le mot destination, ou qui vient du mot destiné. Alléluia. Ici, on parle de la prédestinée. Alléluia. Une destinée préparée en amont. Une destinée connue en avance. Alléluia. Alors souvent, cela échappe à l'homme. Amen. Vous devez comprendre ce soir, bien-aimés, que Dieu a placé la solution avant les problèmes. L'agneau a été prédestiné avant la chute. L'agneau a été prédestiné avant que l'homme ne tombe dans le péché. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, amen, que Dieu avait prévu ta guérison avant même que ta maladie ne soit déclarée ou ne soit constatée par le médecin. Alléluia.
Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Dieu avait préparé la guérison. Dieu avait préparé la victoire avant même que le combat ne se présente. Dieu avait préparé la guérison avant même que la maladie ne puisse être découverte dans ton corps. Il suffit de connaître la clé. Jésus n'a pas dit à Pierre, je te donnerai la clé. Il a dit, je te donnerai les clés. Alléluia, lisez bien vos Bibles. Il a dit, je te donnerai les clés. Amen. Chaque problème, chaque mot, chaque situation possède une clé. Alléluia, en Jésus. Et nous avons la responsabilité et le devoir de chercher et de trouver où se trouve cette clé. Alléluia, dans sa parole. Alléluia. Et sans le Saint-Esprit, il nous est impossible, bien-aimés, de découvrir la clé de ton problème, la clé de ta crise, la clé de ta maladie, de ta guérison, la clé de ce dont tu recherches. Alléluia. L'agneau a été prédestiné avant la création du monde, donc avant la création d'Adam, donc avant sa chute. Amen. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Avant que Adam chute, Dieu avait prévu la solution. Alléluia. Dans les conseils célestes, tout a été fixé. Amen. Alléluia. Aucun ange de Dieu ne pouvait le faire. Dieu devait descendre par lui-même sur la terre pour pouvoir le faire. Amen. Comme je vous ai dit que la rédemption de l'homme aux yeux de Dieu est plus importante que sa création. Alléluia. Parce que Dieu a consacré un chapitre et demi sur la création et le reste de la Bible parle de la rédemption. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Satan a toujours redouté la rédemption. Alors, où se trouve la première mention de la rédemption dans la Bible? C'est dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Il a dit ceci. Je mettrai l'inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vous devez comprendre ceci. Cette parole a été adressée au diable. Lisons bien nos Bibles, bien-aimés. Verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sous ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc ici, Dieu donne la prophétie qui concerne la destitution du diable. Amen. Parce que lorsque Satan a vaincu Adam, Satan a gagné ou Satan a remporté, Satan a repris l'autorité adamique qui consistait de dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Si Satan a pris la forme de serpent, donc Satan est déjà placé sous la domination de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et l'homme ayant péché, l'homme a perdu la primauté, l'homme a perdu l'autorité que Dieu avait établie, avait placée sur lui. Alléluia. Satan a pris cela. Satan a écrasé l'homme. Satan a commencé à dominer sur l'homme. Et le seul moyen de stopper la domination de Satan, c'était la révélation de la postérité. Amen. Et Paul a compris cette révélation. Voilà pourquoi Paul nous parle dans Galates, au chapitre 3. Alléluia.
Au chapitre 3, Galates chapitre 3, Paul nous parle. Paul nous dit au verset 6, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates chapitre 3, verset 16. Ma chérie, c'est pas 6, verset 16. Amen. Galates chapitre 3, verset 16. Alléluia. Et lorsque Dieu a béni Abraham, il a béni par rapport à la postérité, donc par rapport à Christ. Alors, Genèse, chapitre 3, verset 15, est la prophétie ou le verset le plus redouté par Satan et sa cohorte. Satan est le monde des ténèbres. Satan a toujours redouté Genèse chapitre 3, verset 15, pardon. Amen. Pourquoi? Parce que là, Dieu va annoncer la fin de son règne, la fin de sa domination sur l'homme. Alléluia. Et Satan a toujours veillé à ce que, lorsque la postérité que Dieu avait promis paraîtra, il devait les détruire. Il devait la détruire. Amen. Parce que c'était son antidote. Amen. Et vous allez voir comment Dieu a caché ce secret. Dieu a caché ce secret au monde des ténèbres. Alléluia. Parce que le monde des ténèbres a toujours voulu détruire la postérité pour continuer à régner sur l'homme. Alléluia. 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 Oh, quel message, Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, Dieu nous parle de l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Donc, avant la création d'Adam, Dieu avait prévu la solution à la chute. Et nous allons voir que, malgré les précautions prises par le diable et ses démons, ils n'ont pas réussi à détecter la postérité. Beaucoup me diront, mais attends, Christian, attention docteur, la Bible dit que lorsqu'un démon a vu Jésus, a dit, je te connais, Jésus, fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre avant le temps, pour nous jeter à la gêne, bien aimé. Mais les démons ne connaissaient pas Jésus, Dieu. Alléluia. Ils considéraient Jésus comme étant un prophète, un serviteur, un autre fils de Dieu qui devait venir pour le détruire. Mais jamais les démons savaient que Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Jamais. Satan ne le savait pas. Satan est pris à contre-pied. Amen. Alléluia. Parce que Satan a toujours veillé. Il a toujours redouté la postérité parce qu'il savait que la postérité viendrait pour mettre fin à son règne sur l'humanité, à son règne sur l'homme. Alléluia. Alléluia. Il savait que Christ allait venir pour mettre fin à sa prééminence, à son règne, à sa domination. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. On sera béni ce soir, alléluia. L'incompréhension de la prédestination. Amen. Et je crois que Dieu va nous bénir encore ce soir par ces messages. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2. Lisons de 1 à 10. Mais faute de temps, on va seulement lire le verset 6. Amen. Je commence par le verset 6. Mais écrivez 1 Corinthiens 2, 1 à 10. Alléluia. Verset 6. 1 Corinthiens 2, 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons, verset 7,
1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Écoutez bien. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Amen. Que Dieu, avant le siècle, avait prédestiné pour notre gloire. Amen. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Et lorsque l'apôtre Paul emploie le mot chef, il fait allusion non pas au roi de la terre, non pas au sacrificateur, non pas au gouverneur. Paul fait allusion aussi au prince de ce monde. Amen. Dans d'autres versions, on dit sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a connu. Ici, moi, j'ai sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Voilà le verset qui prouve que Satan et ses démons ne connaissaient pas que Jésus était Dieu et que Jésus était celui qui venait réconcilier le monde, réconcilier l'homme avec Dieu, l'homme avec lui-même, l'homme avec son prochain et l'homme avec son environnement. N'oubliez pas que lorsque l'homme a été châtié dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit que ton environnement te produira des épines, de la ronce. Alléluia. Donc l'homme était en conflit avec Dieu, l'homme était en conflit avec son prochain, l'homme était en conflit avec lui-même et l'homme était en conflit avec son environnement. Amen. C'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est écrit dans vos Bibles. Lorsque Dieu parle à l'homme, il lui montre que même l'environnement lui fera défaut. Amen. Alléluia. 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 Lisons Genèse chapitre 1, non, chapitre 3, verset 19. C'est à la suite. Attendez. Ah oui, au verset, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Ici, Dieu montre que l'homme sera en conflit avec son environnement. Alléluia. Donc lorsque Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec nous-mêmes. Alléluia. 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 Nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes, avec notre prochain et avec notre environnement. Amen. La croix a 4 côtés et la croix a 4 réconciliations. La croix a produit 4 réconciliations. Alléluia. Dieu avec l'homme, l'homme avec lui-même, l'homme avec son prochain et l'homme avec son environnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'un homme qui est en conflit avec lui-même ne pourra pas aimer son prochain. Dieu doit te réconcilier avec toi-même. Amen. Il y a des hommes qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas. Quand je parle des hommes, je parle des hommes avec grand H, dont l'homme et la femme. Lorsque tu ne t'apprécies pas comment Dieu t'a créé, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Tu passeras ton temps à critiquer les autres, à murmurer. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas. Et Jésus est venu pour te réconcilier toi avec toi-même. Amen. Alléluia. Il y a eu 4 réconciliations. L'homme avec Dieu, l'homme avec lui-même, l'homme avec son prochain et l'homme avec son environnement. Qui ne devait plus lui obéir, qui devait lui produire des ronces, des épines. Amen. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 6, je reprends. Cependant,
c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Ici, il ne s'agit pas de rois de la terre. On parle, ils seront réduits à l'impuissance. Ici, Dieu fait allusion aux princes ou aux chefs du monde des ténèbres. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alléluia. Que Dieu avant le siècle avait prédestiné pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs ou des princes de ces siècles n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, qu'est-ce que Satan n'a pas saisi? Satan n'a pas compris ce que Dieu faisait. Alléluia. Oui, mon fils, docteur Chase, il ne savait pas que Jésus était Dieu. Il ne le savait pas. Alléluia. Les versets les démontrent. Si vous lisez dans Éphésiens 6, verset 12, vous allez voir qu'on parle de ces princes, de ces chefs de ces siècles, quand on parle du monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Parce que si les chefs de ce monde, si Satan savait que la croix, que la mort de Jésus serait la fin de son règne, il aurait tout fait pour que Jésus ne soit pas crucifié. Alléluia. La croix était une folie pour eux, pour Satan et ses démons. La croix était une folie pour les religieux. La croix était une folie pour les sages de ce monde. Alléluia. Ils n'ont pas compris cela. Ils ont été pris à contre-pied. Alléluia. Premièrement, lisons 2 Corinthiens 5, 21. « 2 Corinthiens 5, 21. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. En fait, à la croix, c'était plus Jésus qui était crucifié. Alléluia. Mais à la croix, c'était le péché qui était crucifié. Alléluia. Et Satan ne le savait pas. Satan s'appuyait sur le péché pour dominer sur l'homme. Alléluia. Parce que lorsque l'homme péchait, il s'est séparé d'avec Dieu. Et Satan était dans la joie parce qu'il régnait sur l'homme. Il régnait sur l'homme à cause du péché. Et Dieu a pris Satan dans son propre piège. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de sagesse cachée. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime la parole. Bien aimé, j'aime la parole. J'aime la parole. La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait prédestiné pour notre gloire. Donc Dieu a fait que Christ devienne péché. Pas pécheur, mais péché. Alléluia. Donc à la croix, Dieu avait crucifié non pas un être humain, mais Dieu avait crucifié le péché de l'humanité qui était tombé sur Jésus. Donc Jésus qui était crucifié n'était plus l'homme crucifié, mais c'était le péché crucifié. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Et Satan n'a pas compris. Pourquoi? Parce que Satan s'appuyait sur la loi qui donnait la valeur au péché. Oh Dieu, lisons Romains, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est les eaux profondes, les abysses. Ce soir, c'est la profondeur. Ce soir, c'est la profondeur de la parole. Alléluia. J'espère que vous serez bénis ce soir. Je suis content pour ces messages. Gloire à Jésus. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Amen. Alléluia. 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 Premièrement,
Premièrement, Romains 10, verset 4, dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, tous les croyants, lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu rentres dans l'adoption, la loi n'a plus d'effet sur toi. Tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. En Christ, la loi n'existe plus pour toi. Amen. Parce que Christ est la fin de la loi. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Il faut encore tourner les pages de vos Bibles. Toujours dans Romains. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, lisons Romains 3, verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oh Dieu, alléluia. C'est la loi qui amène le péché à exister. Hey, oh Dieu, alléluia. Alors lisons Romains 5, verset 20. Amen. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc, la loi facilitait la multiplication de l'offense. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. On dit, car le péché, Romains 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue avec Romains. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Alléluia. Romains 7, verset 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc c'est la loi qui amène la connaissance du péché. Écoutez-moi très bien. Car, mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas. Verset 8. Et le péché saisissait l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Oh bien-aimé, lisez cela dans vos Bibles. Romains 7, 8. Car sans la loi, le péché est mort. Or, la Bible dit clairement dans Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Avec Christ, il n'y a pas de loi de Moïse qui existe. Amen. Il y a une nouvelle loi. La loi du Christ. La loi de l'Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Donc Christ devient la fin de la loi et Christ devient en même temps le péché. Amen. Lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que dans la transfiguration, Jésus était avec Élie et Moïse. Mais lorsque Pierre voulait construire les 3 tentes, Moïse et Élie avaient disparu en Jésus. Ça veut dire que les prophètes et la loi étaient avalés en Jésus. Donc Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc Jésus à la croix, c'était la loi, les prophètes et les péchés. Et quand Jésus est mort, Dieu a détruit l'intermédiaire qui était les prophètes. Dieu a détruit la loi et Dieu a détruit le péché. Alléluia. Alléluia. Et Satan n'a pas compris cela.
Satan a été pris à contre-pied. Satan a été pris au piège tendu par Dieu. Satan a poussé le peuple à réclamer la mort de Jésus. Mais il ignorait que c'était la fin de son règne. C'était l'accomplissement de la Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il avait toujours redouté. Et Dieu l'a accompli au nez et à sa barbe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La loi et les prophètes s'accomplissent en Jésus. Ils trouvent leur terminus en Jésus. Alléluia. Et Jésus est l'accomplissement de la loi. Amen. Voilà pourquoi Élie et Moïse avaient disparu en Jésus. Et Pierre ne pouvait plus construire 3 tentes parce qu'ils avaient besoin d'une seule tente. Alléluia. Le temple de Dieu dans lequel règne le Seigneur Jésus. Alléluia. Pierre voulait mettre au pied d'égalité la loi, Moïse, les prophètes, Élie et Monsieur Salut, Christ. Et Jésus leur a montré que la loi et les prophètes s'accomplissent en lui. Donc à la croix, il y avait la loi, il y avait les prophètes qui étaient les intermédiaires entre Dieu et l'homme, et il y avait le péché. Tout ça, c'était en Jésus. Et lorsque Jésus est mort, il est mort avec ces choses. La loi est morte. Alléluia. Si vous comprenez ces abysses et ces profondeurs, vous avez tout compris de la parole de Dieu. Vous comprenez c'est quoi la grâce. C'est quoi la grâce? La Bible est claire. Les choses qui étaient cachées, sagesse cachée pour notre gloire. Alléluia. L'incompréhension de la prédestination. L'homme pleure parce que l'homme n'a pas compris encore ces messages. L'homme se lamente parce qu'il n'a pas compris ces messages. L'homme s'est fait des soucis parce qu'il n'a pas encore saisi ces messages. À la croix, tout a été accompli. À la croix, tout a été achevé. À la croix, tout a été réalisé. Tu n'as rien à ajouter. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres. Dieu a besoin de l'œuvre de son Fils. Dieu ne veut pas de tes œuvres. Dieu a besoin de l'œuvre accomplie à la croix. Alléluia. Ta justice ne vient pas de tes bonnes œuvres. Ta justice vient de l'œuvre du Christ. Vient de sa justice. Alléluia. Alléluia. Et Satan ne connaissait pas ces choses. Il ne connaissait pas ces choses. Alléluia. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Jésus est la fin de la loi. Jésus est celui qui est devenu péché afin de crucifier les péchés définitivement. Voilà pourquoi c'est ça les atouts du diable. La loi et les péchés dopaient Satan. Alléluia. Le rendaient encore plus fort et plus puissant. Mais lorsque Jésus a détruit la loi, lorsque Jésus a détruit les péchés, la Bible dit Satan a été dépouillé. Alléluia. La force de Satan qui s'est située dans 3 choses. La loi, le péché et la mort ont été engloutis en Jésus. Lorsque Jésus a dit Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne voyait pas Jésus. Dieu ne voyait pas son Fils. Dieu voyait le péché. Dieu voyait la loi qui ne pouvait pas sauver. Alléluia. Jésus n'a pas péché, mais il est devenu plus que le péché. Plus que les pécheurs, pardon. Il est devenu péché. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu déteste le péché. Jésus n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Alléluia. 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 Nous avons vu comment Satan a été pris au piège. Satan a été pris au piège. Quand Jésus est mort, c'est à ce moment qu'il a compris qu'il avait perdu la main sur l'homme. Amen. Alléluia. Et là, Jésus l'a dépouillé de toute la force, de toute l'autorité, de toute la puissance qu'il avait
volé. Satan avait volé la domination que Dieu avait léguée à Adam. Alléluia. Et Jésus est venu. Il a récupéré cela. Mais Satan n'a pas compris les plans de Dieu. Il a poussé Christ à la mort. Il a poussé Jésus à la mort. Il ne savait pas qu'en le faisant, il signait son propre arrêt des morts. Il signait la fin de son règne. Il accomplissait, Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il a toujours redouté. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Satan n'a pas compris la croix. Satan n'a pas compris la prédestination. Deuxièmement, Israël n'a pas compris la croix. Israël n'a pas compris la prédestination. Le peuple de Dieu, ils sont passés à côté de cela. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Parce qu'Israël n'avait pas maîtrisé la grâce. Alléluia. Voilà comment Israël a péché. Voilà comment Israël est arrivé à violer la loi de Dieu. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean 19. Le verset 4 jusqu'au verset 7. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils criaient, crucifie! Crucifie! Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi je ne trouve point de crime en lui. Verset 7, voilà le verset le plus dangereux qui a détruit la loi de Moïse. Jean 19, verset 7, c'est le verset qui a détruit la loi de Moïse. Qui l'a rendu inefficace et inutile. Les Juifs répondirent, nous avons une loi. Donc les Juifs, ils font référence à la loi de Moïse. Et laissez-moi vous dire que cette loi existe. Elle se trouve dans Lévitique 24, verset 16. Vous pouvez lire à la maison. Lévitique 24, verset 16 parle de ce qui est écrit ici à Jean 19, verset 7. Nous avons une loi. Alors si je pouvais paraphraser, j'allais dire, nous avons une loi dans Lévitique 24, verset 16 qui dit ceci. Alléluia. Et selon cette loi, notre loi, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc Jésus a été tué parce qu'il s'est déclaré fils de Dieu. Or, dans la loi juive, c'est lui qui déclare qu'il est fils de Dieu, c'est le Messie. Or, pour eux, Jésus n'était pas le Messie. Parce que pour les Juifs, le Messie devait venir les libérer de l'oppression romaine. Mais ils n'ont pas compris que cet homme-là est venu, il a fait son ministère, et puis il était en train d'être tué. Eux, ils étaient toujours esclaves des Romains. Ils étaient toujours sous la domination des Romains. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre que le roi Hérode avait moins de pouvoir que le Ponce Pilate, qui était gouverneur. Ponce Pilate était plus puissant que le roi Hérode. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Le roi Hérode était roi de la pacotille. Son chef était Pilate. Ils avaient chacun sa juridiction, mais celui qui était plus puissant, c'était Pilate. Amen. Ils ont mis Hérode comme roi pour écraser les Juifs parce que Hérode est de la descendance d'Ésaü, alors qu'Israël est de la descendance de Jacob. Donc Hérode
qui venait de Idumée, donc d'Ésaü, devait écraser Jacob. Amen. C'était fait exprès. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose qui se passe en RDC. C'est la même chose. On prend un petit peuple, on prend un petit territoire comme le Rwanda, ils vont les armer pour détruire et écraser les Congolais. C'est la même chose. C'est le plan du diable. Alléluia. Et Idumée ou Ésaü était moins puissant que Jacob parce qu'il n'avait pas la promesse, mais ils écrasaient Jacob via le roi Hérode. Exactement qu'on voit aujourd'hui en RDC, le Rwanda n'a rien, mais il écrase la RDC qui a tout. C'est le plan du diable. Amen. Alléluia. Mais le vrai chef en Israël, ce n'était pas Hérode qui était roi de pacotille, mais c'était Pilate, le gouverneur. Alléluia. Mais écoutez alléluia, écoutez ceci. Les Juifs ont dit, nous avons une loi. Bien aimé, si vous lisez cette loi, elle est claire. La loi dont il est question parle non pas de la crucifixion, mais la loi parle de la lapidation. Le fait de crucifier Jésus en énonçant la loi qui parle de la lapidation, les religieux ont violé la loi, ils l'ont annulée. Alléluia. 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 Ils ont énoncé une loi qui parle de la lapidation et ils ont pratiqué la crucifixion qui n'était pas mentionnée dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, la crucifixion n'existe pas, c'est la lapidation qui existe. Satan et sa cohorte n'ont pas compris les mystères de la prédestination. Israël n'a pas compris les mystères de la prédestination. Alléluia. Même les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas compris cela. Lisons cela encore. Matthieu 16. Matthieu 16. Oui, la loi parle de la lapidation. Lévitique 24, verset 16. C'est clair, on peut le lire, vous pouvez le lire. Alléluia. Matthieu 16. Ici, il est question des disciples de Jésus. Amen. Alléluia. En crucifiant Christ, ma chérie, ce n'est pas en critiquant, mais en crucifiant Christ, ils ont violé la loi de Moïse. Amen. Gloire à Jésus. Matthieu 16, verset 21. Dès que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi Jésus a réagi ainsi? Matthieu 16, 21 à 23. Pourquoi Jésus a réprimandé Pierre? Parce que la pensée de Pierre traduisait la pensée d'Israël entière, du peuple. Pour eux, le Messie devait d'abord les libérer de l'oppression physique. Amen. Alléluia. Donc le Messie venait pour les libérer de l'oppression physique. Or, le Messie est venu les libérer de l'oppression spirituelle. Amen. Parce que lorsque Dieu avait libéré son peuple de l'Égypte, ils étaient libérés physiquement, mais spirituellement, ils étaient toujours liés. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, rien n'avait changé, ils ont fait un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libérés physiquement, mais spirituellement, ils étaient toujours liés. Ils avaient quitté l'Égypte physiquement,
mais ils avaient transporté dans leur tête, dans leur esprit, l'Égypte. Amen. Alors, lorsque Christ est venu, il devait commencer par les libérer spirituellement. Parce que la vérité commence son travail à l'intérieur. Amen. La vérité travaille en nous sous forme d'écho. Amen. Alléluia. Lorsque tu écoutes la vérité, tu ne peux pas t'y échapper. Amen. Elle va parler dans ton esprit. Elle va parler dans ton cœur. Elle ne te lâchera pas. C'est ça ce qui fait la vérité. Amen. La vérité n'a pas d'antidote. La vérité n'a pas d'adversaire. Parce que la vérité ne peut jamais perdre. La vérité parle à notre intérieur. La vérité parle à notre cœur. Elle parle à notre esprit. Lorsque tu écoutes la vérité, tu ne peux pas t'en débarrasser. Parce que la vérité triomphe toujours. Amen. Tu peux dire aux gens, j'ai 45 ans. Mais si tu as 30 ans, la vérité va te le rappeler. Tu as 30 ans, tu as 30 ans, tu as 30 ans. Ta bouche dit une chose, mais la vérité restera la vérité. Parce qu'elle agit dans le cœur. Amen. Alléluia. Donc le Messie est venu d'abord libérer son peuple de l'oppression spirituelle. Lorsqu'on n'est pas libéré spirituellement, intérieurement, cela ne sert à rien. On sera comme les Hébreux, libérés physiquement, mais spirituellement, ils étaient encore prêts à faire le veau d'or. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas compris cela. Ils étaient comme Simon-Pierre, il dit, à Dieu ne plaise. Et pourquoi Pierre a dit cela? Parce que Pierre savait il devait payer les impôts aux Romains. Il savait qu'il devait, il devait être soumis à Pilate. Il devait être soumis aux contraintes romaines. Et pour lui, si Jésus partait, il était perdu. Amen. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Tu ne peux pas mourir. On a besoin de toi sur la terre. Aide-nous à détruire le Romain. Aide-nous à être libres physiquement. Mais ils n'ont pas compris que la vérité affranchit l'homme, non pas physiquement, mais intérieurement. La vérité commence d'abord dans l'intérieur. Jésus a dit, lavez, nettoyez l'intérieur du plat, non pas l'extérieur de la coupe. Amen. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, disait son pharisien. Vous nettoyez l'apparence de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est plein des ossements desséchés, de la pourriture. C'est ça l'homme aujourd'hui. L'homme veut paraître, l'homme veut nettoyer l'extérieur, mais la vérité commence son travail à l'intérieur. Alléluia. Il a été incompris. La prédestination nous concerne, mais nous ne comprenons pas. Alléluia. 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 Romain nous le dit. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ces messages. Amen. Romain nous le dit. Amen. Romains 8 nous le dit. Amen. Alléluia. Romains 8, 28 jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu nous a connus, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Il n'y a pas de gloire sans la prédestination. Il n'y a pas de gloire sans l'appel. Il n'y a pas de gloire sans la justification. Alléluia. Amen. Israël était choisi par Dieu. Israël était appelé par Dieu. Mais Israël devait comprendre la prédestination. Amen. Alléluia. 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 Amen. La prédestination, le travail commence à l'intérieur. Amen. Ils sont passés à côté. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je disais aux gens, dans la Bible, Dieu condamne la contre-nature. Dans Romains 1, Dieu dit ceci, au verset 24, Romains 1, 24. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu condamne l'homosexualité. Amen. Mais ce matin, j'ai montré à l'église que l'homosexualité que Dieu appelle la contre-nature. Pourquoi Dieu l'appelle la contre-nature? Parce que lorsque Dieu a créé les animaux, il a mis dans chaque animal cette pulsion que toujours le mâle qui va courir après la femelle. Jamais le mâle court après notre mâle. Mais aujourd'hui, où je vous parle, bien aimé, en 2019, allez sur YouTube, marquez l'homosexualité des animaux. Vous allez voir des images. Il y a plus de 26 espèces d'animaux qui pratiquent l'homosexualité, en commençant par les lions. Amen. Les lions, les girafes, les dauphins et d'autres animaux pratiquent l'homosexualité. Donc la contre-nature a été touchée par le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu parle de la contre-nature lorsque l'homme commet ou la femme commet l'homosexualité. Mais aujourd'hui, je vous parle en 2019, les lions couchent avec les lions. Amen. Il y a des images de cela. Amen. Alléluia. Et cela, Dieu l'avait prévu. Amen. Alléluia. Dieu l'avait prévu cela. Amen. Dans le livre de Corinthiens. Amen. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lisons dans Romains 8, bien-aimé, au verset 19. Bien-aimé, si tu ne changes pas de vie, tu condamnes ta famille. Tu condamnes même le monde. Alléluia. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Bien-aimé, la création est soumise à la vanité, premièrement. Deuxièmement, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. La création est soumise à la vanité et à la corruption. Alléluia. Et la création peut aussi être affranchie. Mais la liberté de la création ne peut venir que lorsque toi tu seras libre. Amen. Lisons la parole de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Aussi longtemps que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, n'ont pas connu, n'ont pas embrassé la révélation que Dieu leur a promis, la liberté que Dieu leur a promis, la création est condamnée. Verset 22.
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. La création est soumise à la vanité et à la corruption, et la création ne peut être affranchie que si toi tu es affranchi. Alléluia. 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 Toi qui seras affranchi, tu es prédestiné. Alléluia. Et tu ne comprends pas la prédestination. Tu veux être quelqu'un d'autre. Tu es en train de fuir Dieu. Tu es en train d'être loin de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes comme Pierre. Nous voulons refuser la croix. Nous sommes comme le juif. Nous voulons condamner Jésus en appliquant une loi qui n'est pas écrite. Nous sommes comme le diable et ses démons qui ont poussé les hommes à crucifier Jésus en pensant qu'ils allaient s'en débarrasser. Oh, ils ont commis la plus grave erreur de leur existence. Car Jésus mort, la loi était morte. Jésus mort, le péché était mort. Jésus mort, Satan était dépouillé. Ce soir, c'est l'incompréhension de la prédestination. Que Dieu nous éclaire, bien-aimés. C'est un message très puissant. Si nous le saisissons, nous devons comprendre qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes là et pourquoi nous sommes sur la terre. Amen. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu as la clé pour ta famille. Tu as la clé pour ton mari. Tu as la clé pour ta femme. Tu as la clé pour tes enfants. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ces messages, tu seras comme Abraham. Tu vas enfanter des Ismaël à cause de la précipitation. Amen. Sois patient. Alléluia. Alléluia. Sois patient. Attends. Attends le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Genèse 3, verset 15. C'est accompli à la croix. Satan a été dépouillé et son règne a pris fin. Alléluia. 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 Parce qu'Abraham a cru. Il traîne devant lui des milliers de personnes. Amen. Parce que Paul a cru. Sa foi a été le salut de beaucoup d'âmes qui étaient perdues dans les églises d'Asie. Parce que Pierre a cru. Beaucoup de Juifs ont cru avec lui. Parce que tu crois, beaucoup d'âmes seront sauvées derrière toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce soir, c'était l'incompréhension de la prédestination. Si tu sais qui tu es, tu cesseras d'être celui que tu n'es pas. Et si tu es celui que tu es, tu te places là où Dieu t'a placé. Tu seras une bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Je vous aime, je vous bénis. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de tous les dimanches à 20h heure de Paris. Amen. On est ensemble. Amen. Soyez bénis. Amen. À la prochaine. Sois béni mon épouse Luc Infouema. Sois béni Anne-Marie Zamba. Sois béni Blaise Condé. Sois béni, sois béni, sois béni Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni Odile Lengo Nunga depuis Paris, ma fille. Sois béni mon fils le pasteur, bienvenue. Doumbiswani. Sois béni
Mon grand frère Fofana depuis Paris. Sois béni ma fille Mikalor. On est ensemble. Sois béni homme de Dieu. Mon frère Tadé depuis Kinshasa. Sois béni, toi qui es là. Amen. Mon fils Joël. Mon quoi là depuis l'est de la RDC. Sois béni ma soeur Janine de Jésus. Sois béni mon fils l'apôtre Patrick depuis les États-Unis. Amen. Sois béni l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Sois béni homme de Dieu Freddy Longa. Amen. Soyez béni vous qui êtes là. Sois béni ma grande soeur Pascaline depuis les États-Unis. Yaya, sois béni. Ma fille Gerline Doxy depuis Paris. Amen. Soyez bénis, vous qui êtes connectés ce soir. Alléluia. Soyez bénis, sois béni mon fils Chess depuis Kinshasa. Je vous aime. Amen. Content de vous voir, ma fille Laetitia depuis Paris. Nsini, je t'avais vu tout à l'heure. Ma bien-aimée professeure Huguette depuis Argenteuil où je me trouve. Ma voisine, sois bénie. Et bénis ton mari, le pasteur de ma part. Alléluia. Je vous aime. On est ensemble. Restons attachés à Christ. La seule solution. Alléluia. Mon cœur de tout le temps, Élie Kufouema Patricia, servant de Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni, ma chérie. Merci. Sois béni, oh mon grand frère Fofana Munduki. Alléluia. On est ensemble. On ne sait pas avec ces chants. Savourons la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, professeur. Merci, Blaise. Merci, mon grand frère Fofana. Merci, ma Annie à moi. Merci, Mikalo. Merci, merci beaucoup. Love you, darling. Alléluia. C'est cela la conclusion. Genèse chapitre 3, verset 15, s'est accompli à la croix et a mis fin au règne de Satan. Alléluia. Il a été dépouillé à la croix. Amen. Soyez bénis. Ensemble, chantons ces chants. Yes. Je sens la gloire, je vois ton Alléluia, je sens renaître mes espoirs. Partagez ce live afin qu'il bénisse un grand nombre de gens. Alléluia. Seigneur, j'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Est-ce que moi? Du Dieu vivant, le soleil, Je bénis tous les béninois qui me suivent au travers ma soeur Annie. Tous les béninois qui me suivent. Amen. Soyez bénis. Allons-y comme un divin amour. Et quels âmes
se mettent avec les anges, se mettent avec les anges, oh, pour célébrer. pour célébrer Yes. et proclamer Alléluia. Jésus. Musique.